Bonjour, c'est Sébastien, vous êtes sur Happy Therapy. Aujourd'hui, les erreurs à ne pas commettre en amour. Premier point, négliger les besoins. Si tu n'exprimes pas tes besoins et tes émotions, l'autre ne pourra jamais deviner ce que tu ressens. Mais c'est aussi valable pour les besoins de l'autre. En exemple, il y a quelque temps, une personne qui m'est chère m'a demandé de respecter son besoin et dans un moment de souffrance personnelle, j'ai eu besoin de contacter cette personne alors qu'elle ne le souhaitait pas. Concrètement, dans ce cas-là, je n'ai pas respecté son besoin. Je n'ai écouté que mon besoin immédiat. Et ça n'est pas une bonne chose parce que cela vient fragiliser la personne. Alors, quelles que soient les circonstances, vous devez être aussi à l'écoute des besoins de l'autre. Même si pour vous, à ce moment-là, ça semble être la solution, ça n'est pas une option. Deuxième point, idéaliser la relation. Personne n'est parfait. Si tu mets ton partenaire sur un piédestal, la chute sera brutale. Tu crois que tout doit être parfait. Mais mauvaise nouvelle, ça n'existe pas. Si tu attends un amour comme dans les films où tout est facile, tu risques d'être déçu à la première dispute. Et il n'est pas rare qu'il y ait des relations où il y ait des désaccords. C'est des épreuves qu'on traverse ensemble et ce qui nous permettent de grandir. Ensuite, point numéro 3, jouer aux devinettes. Si quelque chose ne va pas, dis-le. Ne t'attends pas à ce que l'autre lise dans tes pensées. Il n'en est pas capable. La suggestion, ça n'est pas quelque chose de clair. Donc, si tu t'attends à ce qu'ils comprennent comme ça, sans dire rien, ça ne fonctionne pas. Beaucoup de personnes ont tendance à ne pas dire immédiatement ce qu'ils ressentent, ou elles ressentent. Souvent, c'est par peur de la réaction de l'autre. Et du coup, ça entretient un climat de mal-être intérieur. Et du coup, ça peut les faire littéralement exploser et conduire très souvent à une rupture. Point numéro 4. Tout donner et s'oublier. L'amour, ça n'est pas se sacrifier. Une relation saine, c'est deux personnes qui avancent ensemble. En exemple, si tu dis toujours oui pour faire plaisir, tu annules tes sorties entre amis pour être dispo pour la personne, c'est pas bon. Ne pas confondre dans ce cas ta volonté d'être toujours avec la personne euh, et la personne qui t'en fait la demande. Tu peux faire le choix de préférer d'être tout le temps avec la personne que tu aimes, mais cela ne doit pas t'être imposé. À long terme, tu perds ton identité et tu t'épuises. Point numéro 5, ignorer les red flags. Alors, red flag, le manque de respect, la jalousie excessive, la manipulation ne permettent pas à l'amour d'évoluer, mais t'aveugle. En gros, il ou elle contrôle ton téléphone, t'empêche de sortir danser, te fait culpabiliser dès que tu veux voir tes amis. Il peut passer